Alors, quelques dérivations. Première fonction, n de x égale racine de 3x carré moins pi x plus 1 tiers. Donc, finalement, on peut se laisser troubler parce qu'ici, on a des nombres un peu particuliers. Mais si vous regardez bien, c'est bien un nombre réel fois x carré, plus un nombre réel fois x, plus un nombre réel. Ceci est finalement, tout simplement, une fonction du second degré avec a qui est égal à racine de 3, b qui est égal à moins pi, et c qui est égal à 1 tiers. Et en tant que tel, n de x est dérivable sur r. Donc maintenant, eh bien, on va dériver chaque monôme. Racine de 3x carré, je vous rappelle que quand je dérive, eh bien, le coefficient racine de 3 n'est pas touché, et je dérive la fonction x carré qui est 2x. Moins pi fois x, eh bien, le coefficient moins pi n'est pas touché, je dérive la fonction x qui vaut 1. Et 1 tiers est une constante, quand je la dérive, ça fait 0. Donc finalement, vous obtenez 2 racines de 3x moins pi pour la dérivée de n. Voyons maintenant la fonction r de x égale 3x moins 7 divisé par x. Alors, deux façons de voir les choses. On pourrait dériver cette fonction comme le quotient de la fonction 3x moins 7 sur la fonction qui a x associe x. Mais il y a plus simple. On va tout simplement, puisqu'ici on a un dénominateur très simple, on va pouvoir simplifier cette écriture et transformer ça en une somme de fonctions. Effectivement, ici j'ai une somme 3x moins 7 qui est divisée par x, donc chaque terme est divisé par x. Donc ça fait 3x divisé par x, ça me donne 3. Et moins 7 divisé par x, ça me donne moins 7x. On peut voir ça aussi comme eh bien, 3x moins 7 divisé par x. Je vous rappelle que divisé par x, c'est multiplié par 1 sur x. Donc c'est 1 sur x fois 3x moins 7. Et je distribue dans 1 sur x. J'obtiens la même chose. Et si je regarde bien, eh bien j'ai donc 3 qui est une fonction constante, moins 7 fois 1 sur x, c'est-à-dire moins 7 fois la fonction 1 sur x. Et tout ça, je sais le dériver. Hein. Donc, puisque la fonction 1 sur x est dérivable sur moins l'infini 0 exclu union 0 plus l'infini, eh bien r de x va être dérivable sur le même domaine, comme somme de fonctions dérivables sur moins l'infini 0 exclu union 0 plus l'infini. Et là, je dérive ceci comme on a une somme de deux fonctions. La fonction 3 qui est constante se dérive en 0, et la fonction moins 7 fois 1 sur x se dérive en moins 7 fois la dérivée de 1 sur x qui est moins 1 sur x2. Donc finalement, après réduction, j'obtiens r' de x égale 7 sur x2. Alors passons à s de x. Ici, on a réellement un quotient, et ceci, on ne peut pas le transformer, on ne peut pas simplifier cette écriture. En tout cas, pas directement. Donc on peut écrire s de x, comme le quotient de la fonction u de x est égal à 5 plus x plus 5, sur la fonction v de x qui est égale à 2x moins 1. Ce sont deux fonctions affines qui sont dérivables sur r. Hein. Quand je dérive le dénominateur, eh bien, la dérivée d'une fonction affine, c'est le quotient directeur, ici c'est 1, donc u' de x est égal à 1, et la dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Il faut faire attention parce qu'il y a une troisième condition pour pouvoir appliquer la formule de dérivation d'un quotient. Il faut aussi s'assurer d'être sur un domaine où 2x moins 1 ne s'annule pas. Donc ce qui revient à chercher la valeur interdite de ce quotient. Pour cela, on doit donc résoudre 2x moins 1 égale 0. D'accord ? Et rapidement, on obtient que x, la valeur interdite, est égale à 1 demi. D'accord ? Donc on va exclure le 1 demi du domaine de dérivabilité. Donc finalement, on peut dire que S qui s'écrit comme le quotient de U sur V est défini dérivable sur moins l'infini 1 demi exclu union 1 demi exclu plus l'infini. Et ici, on applique tout simplement la formule de dérivation qui nous dit que S' de x c'est U' de x fois V de x moins U de x fois V' de x sur V de x au carré. Alors, pratiquement, je dérive le numérateur 1, que je multiplie par le dénominateur de x moins 1, moins le numérateur x plus 5,
multiplié par la dérivée du dénominateur 2, et je divise le tout par 2x moins 1 au carré. Et ensuite, je réduis, alors il ne faut pas se tromper, donc j'ai 2x, le 1 ici, au facteur ne sert à rien, j'enlève la parenthèse. Par contre, là, j'ai moins x fois 2, ça fait moins 2x, moins 5 fois 2, je vous rappelle que, attention, le moins s'applique à tous les termes de la somme. Donc finalement, j'obtiens 2x moins 1 moins 2x moins 10, ce qui donne, eh bien, moins 11 sur 2x moins 1 au carré. Voilà pour la dérivation de S'. Passons à la fonction t de x qui est égale à x carré plus 3x moins 7 sur x plus 5. Alors ici, effectivement, on a une fonction polynôme du second degré sur une fonction affine. Les deux sont dérivables sur R. Donc on part a priori d'une dérivabilité sur R. Attention, toujours pareil, il faut enlever la valeur interdite qui est ici et moins 5. Je vous rappelle que la valeur interdite est la valeur qui annule le dénominateur. Donc finalement, eh bien, t de x comme quotient va être dérivable sur moins l'infini moins 5 exclu, union moins 5 plus l'infini exclu. Et de la même manière, eh bien, je vais appliquer ma formule de dérivation. Donc, je vous rappelle, je dérive le numérateur, ce qui me donne 2x plus 3 multiplié par le dénominateur x plus 5, moins le numérateur, x carré plus 3x moins 7, multiplié par la dérivée de x plus 5 qui est 1, d'accord, voilà, et ici, je divise ensuite par le dénominateur au carré. Alors, là, attention, petit souci, petit moment de développement. Ici, on a un développement double. 2x fois x, ça fait 2x carré. En x, j'ai plusieurs termes. Donc, j'ai 2x fois 5, ça fait 10x. Plus 3 fois x, plus 3x. Donc, ça fait en tout 13x. Et il me reste le terme constant. 3 fois 5, ça fait 15. Le moins se distribue sur tous les éléments de la somme. Donc, ça fait moins x carré, moins 3x, plus 7. Moins 7, ça fait plus 7. Et finalement, après réduction, j'obtiens x carré plus 10x plus 22 sur x plus 5 au carré. Alors P de x, bon je les ai fait un peu dans le désordre, mais c'est pas très grave. P de x, c'est donc le produit d'une fonction du second degré par une fonction affine. Les deux sont dérivables sur R. Ici, je n'ai pas de problème de valeur interdite puisque c'est un produit. Donc P de x va être dérivable sur R comme produit de fonctions dérivables sur R. Alors je vous rappelle que la formule, c'est U, le dérivé de UV, c'est U'V plus UV'. Donc globalement, je dérive le premier facteur, ce qui me donne 4x moins 1. Je le multiplie par V de x, c'est-à-dire moins 7x plus 8, plus le U de x, c'est-à-dire 2x carré moins x plus 1, multiplié par la dérivée de moins 7x plus 8, c'est moins 7. Voilà. U', U'V plus UV'. Alors là, bah, c'est un développement, hein, donc je vous laisse regarder. Le développement, ici, c'est donc une double distributivité. Ici, je distribue le moins 7 sur tous les termes de ma somme. Et bien sûr, je réduis. Et finalement, j'obtiens moins 42x carré plus 46x moins 15.